Qu'est-ce que tu attends de ce match à Bordeaux? Ben, c'est la fête pour Bordeaux. J'espère qu'on va être à la hauteur de la fête, surtout. On va pas, voilà, on s'était relâché après Marseille. Là, on a joué un match de gala contre Paris. J'attends une bonne réaction de mon équipe. Voilà, je veux voir une équipe qui joue. On a l'objectif de terminer les 10 premiers. Et ça passe par des victoires. Si on veut rester dans les 10 premiers, il va falloir gagner un minimum 2 matchs. Alors, on ne va pas aller à Bordeaux pour prendre une raclée et revenir avec entre les jambes, quoi. J'espère qu'on va être bien dedans et que l'équipe va avoir envie de ramener des résultats. Il y a peut-être des jeunes qui vont jouer, à eux de se montrer. J'espère faire partie de ces jeunes-là. On verra s'il respecte les propos qu'il a tenus. Je vais tout faire, je vais tout donner à l'entraînement et continuer de travailler pour essayer d'avoir ma chance. Tes 2 dernières entrées, ça contribue à te donner de la confiance, à aller dans ce sens-là. Ben ouais, parce que c'est des matchs importants. Le maintien n'était pas encore acquis à Toulouse, il nous a fait rentrer. Contre Paris, il aurait pu faire rentrer Yacine avant moi, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc ça prouve qu'il commence à me faire confiance. Et ouais, ça me fait plaisir, ça me donne envie d'encore plus travailler pour lui montrer que je suis prêt. Tu parlais de Bedoya, mais il y a aussi la suspension de Rémi Gomis. Toi, ça peut te permettre d'entrer en plus dans un rôle qui est vraiment le tien, en fait. Pas sentinelle, mais au-dessus, justement. Ouais, carrément, ouais. Après, la tactique en 4-4 de Losange, c'est plus, enfin, le milieu auquel joue Bedoya ou Lucas, c'est un petit peu plus sur les côtés, mais c'est vrai que c'est un poste que j'affectionne plus que devant la défense. Donc si je suis amené à jouer, je pense que je serai plus à l'aise qu'en pur 6. Ouais. C'est le poste de milieu relayeur que tu préfères, très clairement. Oui. Le poste de milieu relayeur. Avant, je préférais être numéro 10 juste derrière l'attaquant, mais c'était dans les catégories jeunes. Et étant donné qu'en pro, c'est complètement différent, maintenant j'affectionne particulièrement le poste de milieu relayeur. Ouais. Pourquoi c'est différent? Enfin, qu'est-ce qui... En fait, j'ai eu des blessures quand j'étais plus jeune, et après je suis passé au poste de milieu relayeur. Et quand on n'est pas à un seul poste durant toute la formation, c'est dur de s'imposer à ce poste-là en tant que pro. Et étant donné que j'avais plus de base en tant que numéro 8, c'est là que je me retrouve le mieux aujourd'hui. Il y a une forme d'impatience de cette première titularisation. Tu vois certains gars avec qui tu as été formé ou qui sont même un peu plus jeunes qui l'ont déjà été. Je pense à Nkoudou. Tu es impatient de ce moment-là? Ah oui, forcément, oui. On bosse depuis le début de la saison, depuis qu'on est petit pour attendre ça. C'est déjà bien de rentrer dans des matchs de Ligue 1, mais c'est vrai que c'est encore mieux de démarrer un match. Donc voilà, j'attends ça depuis longtemps. J'espère que ce sera ce week-end. Si ça ne l'est pas, je vais continuer de travailler pour attendre ça. Qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Dans ma façon de faire? De voir le métier, d'évoluer? Oui, d'évoluer. C'est un cap qui sera passé, même si c'est un petit cap, c'est déjà quelque chose de grand pour moi. Ça ne va rien changer à ma façon de travailler. Je vais encore plus bosser pour essayer de jouer le plus souvent possible si le coach me fait confiance. Dans l'engagement, il va falloir être présent. Dans l'utilisation du ballon, il va falloir être bon. Voilà. Tous les ingrédients qu'il faut mettre dans un match. On a vu avant-hier et hier des matchs, ce que c'est le haut niveau. Voilà. Il y a de l'engagement, il y a la technique, il y a la tactique. Voilà. On a le ballon, on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous ces ingrédients-là qu'il faut mettre dans un match. Et j'espère qu'on va être présent du début à la fin, ouais. Et qu'on va le jouer le match. Tu parlais de jeunes qui vont sans doute avoir leur chance. On pense notamment, en raison des absences, à un Valentin Rongier qui pourrait connaître sa première titularisation. C'est possible, oui. Notamment. Ah oui, c'est possible. Après, si Papy il est pas apte, il y aura Kofi qui va démarrer le match. Voilà. Il y a d'autres qui seront sur le banc. Tu la juges comment cette équipe de Bordeaux? On en a beaucoup parlé en début de saison, nouvel entraîneur. Elle t'a impressionné cette saison ou finalement c'est une équipe quelconque du championnat? Non, mais elle est inconstante aussi.
Même si elle est dans les 7 premiers, elle est inconstante parce qu'elle a des trous aussi, elle a eu des trous dans la saison aussi. Voilà, mais ils ont un effectif quand même de qualité. Ouais, c'est solide. Défensivement, dans l'axe, c'est très solide. Au milieu, ils ont des joueurs qui ont un bon sens du jeu. Et puis devant, ils ont des mecs qui sont capables de marquer des buts. C'est un effectif de qualité. J'espère qu'on va être à la hauteur de l'événement, surtout. Voilà, c'est une fête pour eux, mais j'espère qu'on va la gâcher, quoi. On va être présent dans notre match qu'on doit faire. En tant que joueur ou entraîneur, tu as des souvenirs forts à Chalandon-Delmas? En tant que joueur, j'ai pris quelques raclées des fois, ça va. Que ce soit avec Nantes, avec Montpellier. Mais en tant qu'entraîneur, pour l'instant, j'ai toujours gagné. C'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement, étant donné que c'est le rival de Nantes, mais je me souviens des certains matchs contre Nantes où Paoletta, où jouait, où il y avait quand même du beau spectacle. Et toi, en tant que jeune, tu les as affrontés, à l'exception de ce match de Oui, Grand Bain? oui, je les ai affrontés encore en CFA cette année. Je les ai affrontés en U19, match aller-retour les 2 années. En U17, c'est une équipe. Souvenir, c'est toujours des matchs intensifs, très intensifs. Mais je pense que depuis qu'on est jeune, on a largement l'avantage au niveau des victoires sur cette équipe. À un moment, tu voulais un peu être prêté. Est-ce que ça peut changer ta vision des choses? C'est pas moi qui voulais être prêté, c'est en fonction du club. Moi, je suis un joueur, je suis un employé. En fait, je fais en fonction des besoins du club. Si le staff et la direction me demandent d'être prêté parce qu'ils pensent que c'est mieux pour moi et mieux pour l'avenir, bah, je partirai en prêt. Mais après, si le coach commence à me faire confiance, on va discuter forcément d'ici la fin de saison pour savoir ce qu'il attend de moi l'année prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si jamais je dois partir en prêt ou pas. Un joueur comme Kofi disait, c'est pas la même catégorie en termes d'ancienneté et tout, mais il disait j'ai besoin de temps de jeu. Est-ce que toi tu estimes avoir besoin de temps de jeu là à l'âge où tu arrives et avec Ce serait un petit peu prétentieux de le dire, mais oui, il y a 21 ans, il faut commencer à jouer si on veut faire une carrière. Après, je sais qu'il y a des gens qui passent avant moi, qui ont prouvé dans le milieu. Moi, j'ai encore rien prouvé, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, même pas forcément en Ligue 1, mais commencer à jouer et à jouer des matchs en tant que titulaire, ouais, ce serait pas mal. c'est en ce sens qu'un prêt, qu'on pourrait répondre à des attentes si c'était pas à Nantes que ça se passait, quoi. Ouais, voilà, clairement. Il y a eu un début d'année assez difficile, en fait, où entre des blessures et puis on attendait peut-être une éclosion un peu plus rapide, on va dire ça comme ça. Là, tu parlais de l'impatience normale, mais finalement, c'est assez logique que ça soit peut-être venu plus tôt, cette première titularisation possible. Oui, après, je ne me suis pas blessé au début de saison. J'ai fait jusqu'au mois de janvier sans blessure. Je jouais, je m'entraînais. Et ce qui était frustrant, c'était que je participais au match sans y participer parce que j'étais régulièrement dans le groupe et je ne rentrais pas. J'ai joué seulement 12 minutes en Ligue 1 sur 5 mois. Donc c'est pour ça que je parle d'impatience. Après, je me suis blessé après le match en Coupe de France et c'est ça qui a clairement freiné pas ma progression, mais le fait de m'affirmer de plus en plus, quoi. Que penses-tu de la saison du FC Nantes? Bueno, la primera parte fue muy buena. Lastimosamente no pudimos tener una regularidad. Bon, la première partie de saison a été très bonne. Malheureusement, on n'a pas su être régulier. On n'a pas pu maintenir cette qualité de jeu qui nous a donné des très bons résultats. Et donc, il nous arrive ce qui nous est arrivé la saison dernière, c'est-à-dire qu'on a manqué de régularité et qu'on n'a pas pu finir la saison comme on l'aurait voulu, surtout en Europa League. Sobre todo peleando esos puestos de Europa League. Et donc, que faut-il espérer pour la fin de saison? Bueno, de comienzo, el objetivo primordial. Au début, l'objectif essentiel, c'était le maintien. La permanencia. Hoy en día ya logramos superar ese objetivo. À ce jour, on a dépassé cet objectif. Mais quand on fait un bon début de saison, les ambitions et les objectifs évoluent. Et donc, avec ces 30 points que nous avions tenus, je pense qu'on aurait pu faire bouger un peu nos ambitions et chercher un peu plus que le maintien, et notamment une place européenne.
podido cambiar un poco ese objetivo de la permanencia y buscar algo más, sobre todo una entrada a Europa League. Pero creo que ahí es donde estamos fallando. Estamos siendo... Mais là-dessus, je crois qu'on est en train d'échouer, qu'on est très peu ambitieux et surtout, si on tient compte de l'histoire du club, c'est une place européenne qui était méritée. Pour ceux qui viennent nous soutenir tous les week-ends, c'était aussi mérité. Mais bon, la réalité est tout autre. Que la realidad es otra, no va acorde con nuestra realidad, bueno, eso es otra cosa. Bueno, me queda un año de contrato. Il me reste 1 an de contrat, donc évidemment, je pense qu'il va y avoir très bientôt une rencontre avec la direction du club pour prolonger mon contrat ou bien pour trouver une autre solution, puisque évidemment, ils n'ont aucun intérêt à attendre 10 mois de plus. Ellos no van a tener ningún tipo de beneficio si esperamos 6 meses más, porque yo quedaría en libertad. Pero estoy abierto a las comunicaciones, yo se lo transmití al... Je suis ouvert aux discussions, j'ai passé le message au président qui m'a répondu qu'à un moment donné, nous aurions une discussion à ce sujet. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec Franck, qui est plus proche de nous, puisque le président ne vit pas ici à Nantes. Mais bon, j'attends, mon souhait c'est de pouvoir continuer ici. Mais il y a plein de choses à prendre en compte, une carrière c'est court et il faut trouver son avantage. Pero también hay que estudiar muchas cosas porque esta carrera es corta y hay que buscar los beneficios de... Donc vous voulez continuer à Nantes? Seguramente, pero... Oui, bien sûr, mais il faut voir quelles conditions on m'offre pour continuer. Como para poder seguir. La Brigade Loire a annulé son déplacement. Voilà, mais c'est dommage parce que qu'ils ne puissent pas être dans la fête aussi, parce qu'il y a toujours des interdictions au niveau de la sécurité. Voilà, ça enquiquine tout le monde. Tu les dénonces, tu les comprends? Après, qu'il y ait des dérives violentes, ça je le dénigre, parce qu'on va faire la fête, quoi. Surtout le public vient encourager son équipe, c'est pas pour aller se battre. Voilà, ça c'est de la connerie, ça. La bagarre, c'est de la connerie. C'est de faire la fête. Surtout ça, c'est être derrière son équipe, comme ils le font à la Beaujoire, derrière nous, qui nous encouragent. Mais c'est pour aller se battre à la station-service ou se donner rendez-vous quelque part pour se cogner dedans. Mais il fallait faire une salle de sport et tu vas faire de la boxe et tu te rentres dedans, quoi. Ils sont pas coutumiers du fait? Si, les supporters nantais? Non, je pense pas, mais bon, après il y a des interdictions et ça, on préférerait qu'ils soient avec nous, derrière nous, comme ils l'ont été l'an dernier.